Chers amis, bonjour. Je viens vers vous ce matin pour commencer une série de vidéos qui va commencer sous la forme d'une histoire. Je sais que les gens aiment bien les histoires. Sur une question très importante qui malheureusement est souvent maltraitée. Nous voyons par exemple, vous savez que je suis à l'heure actuelle en discussion, c'est une discussion avec Arnaud Dumouche, et je m'aperçois que bien souvent, ce que l'on peut appeler vie affective ou vie sexuelle, 6e et 9e commandement si vous préférez, eh bien tout cela non seulement est souvent non traité, mais la plupart du temps maltraité. Je vais donc essayer de mon côté de vous apporter le discours de l'Église. Je vois à quel point, vous savez, j'ai vu ça dans ma vie de prêtre, dans ma vie ministérielle, à quel point la vérité fait du bien. Il m'est arrivé de confesser dans des lieux extrêmement divers, et même des lieux où il y avait de grands pécheurs. Eh bien, je dois dire que j'ai appris au long de ma vie de prêtre combien, encore une fois, lorsque l'on dit la vérité aux gens, lorsque on sait les conduire sur une route certes parfois difficile, parfois le chemin se rétrécit, parfois on craint de tomber et de chuter, bien sûr, c'est la vie qui est faite ainsi. D'ailleurs, saint Paul ne manque pas de comparer la vie actuelle avec une course qu'il nous faut gagner, également avec un combat de boxe qu'il nous faut également gagner. Nous avons donc énormément de comparaisons, en fin de compte, voyez-vous, de comparaisons qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est la vie ici-bas sur Terre. J'ai l'impression, en écoutant Arnaud Dumouche, qu'en fin de compte, eh bien, peu importe ce que nous faisons dans la vie, ce qui compte, c'est de le faire humblement. C'est ce que je reçois, ce que je comprends de ce qu'il dit. Il faut le faire humblement. Et du moment qu'on le fait humblement, eh bien, en quelque sorte, tout va bien et tout devient permis. Ainsi, souvent, il donne ce conseil: ah, péchez, mais faites-le tranquillement, faites-le surtout de manière humble. Il prend cet exemple qui est un sophisme. Il nous dit, entre deux charrettes, s'il y a une charrette d'hérésie et une deuxième charrette qui contient la vérité de la révélation, si celle de la vérité est conduite par un homme orgueilleux et celle du mensonge par un homme humble, c'est celle de l'homme humble qui rentrera au ciel. Qu'est-ce que c'est que ces sophismes? Rien d'impur n'entre au ciel, Arnaud Dumouche. Vous le savez, c'est écrit, rien d'impur entre au ciel. Je vais commencer ce premier numéro, donc sur la question de la vie affective, de la vie sexuelle, où vous pourrez poser des questions, bien sûr, et j'essaierai d'y répondre. À vous dire tout d'abord que nous ne devons pas nous complaindre et nous laisser aller dans une espèce de mensonge agréable à entendre, mais qui en fin de compte nous enferme, et nous ne sommes pas libres. Et souvent le discours d'Arnaud Dumouche conduit à ça. Voyez-vous, il y a une espèce de... Dans la vie affective, il y a une espèce de... Comment dire, d'obligation. Nous sommes comme pris par quelque chose qui fait que nous n'avons pas le choix, nous ne sommes pas vraiment libres, nous sommes pris comme par des pulsions, et qui fait que nous ne pouvons pas, eh bien, avoir la vie de pureté que nous souhaiterions avoir et que le bon Dieu nous invite fortement à avoir. Alors les gens écoutent Arnaud Dumouche parce que la première parole est facile. Elle est facile. Soyez humble,
et ne vous tracassez pas trop du péché d'une certaine manière, quoi. Ce qui compte, c'est l'humilité. Arnaud, je vais lire un passage de la Sainte Écriture. Vous trouverez ça en Saint Matthieu 5, 28, pardon. Saint Matthieu 5, 28, je le lis. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère » sous l'ancienne loi. Et moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux que pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux plutôt qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il a été dit aussi, quiconque renvoie sa femme et lui donne un acte de divorce, et moi je vous dis, quiconque renvoie sa femme, hors le cas d'impudicité, la rend adultère, etc., etc. Ce qui m'intéressait évidemment dans ce que j'ai lu là, c'est la première partie. Qui regarde une femme avec convoitise, eh bien a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Marc Aurel me dit, allez voir mes messages en MP. Alors MP c'est Messenger, c'est ça? Bon, si MP c'est Messenger, j'en ai déjà vu certains. Répondez-moi s'il vous plaît si MP est Messenger, merci. Alors vous voyez, notre Seigneur a un discours clair, net et précis. Ce discours pourrait même être qualifié, si c'était un homme autre que Jésus, un vrai Dieu, vrai homme, qui l'aurait prononcé, un discours dur, un discours difficile, un discours voire impossible. Et pourtant, notre Seigneur nous le donne, et pourtant notre Seigneur l'exige de nous. Ça veut donc dire que si notre Seigneur exige de nous cette pureté de cœur, de regard, d'intention, de pensée, etc., c'est qu'elle est possible. Sinon, notre Seigneur qui dit aux pharisiens « Vous liez des fardeaux sur les épaules des pauvres gens et vous-même ne les soulevez pas avec le petit doigt ». Parole magnifique de notre Seigneur aux pharisiens. Notre Seigneur n'est pas un il est pharisien historiquement, mais on accueille tout le monde ici. Il n'y a pas de problème, Naïb. Donc, notre Seigneur ne peut pas d'un côté dire ça, et de l'autre côté, eh bien, demander des choses impossibles aux hommes. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors je vais essayer, au cours de ces quelques vidéos qui me semblent très importantes, de vous expliquer comment est-ce que l'on peut arriver à vivre selon ce que notre Seigneur nous demande. Ce n'est pas impossible, c'est une chose tout à fait possible. Il suffit de le vouloir, déjà. Il suffit d'en demander la grâce au Seigneur. Il suffit d'en prendre les moyens. Et ça se fait. Ça se fait. Moi-même, voyez-vous, j'ai arrêté de fumer il y a maintenant plus de 25 ans. Avant d'entrer au séminaire, j'ai arrêté de fumer. Voilà, j'aimais bien fumer voilà, des cigarettes et parfois je m'offrais un bon cigare. J'aimais ça. J'ai arrêté de fumer avec la grâce de Dieu du jour au lendemain depuis maintenant, c'était en 92. Je vous laisse faire le calcul. Ça doit faire 28 ans, selon mes calculs. Ou moins, je ne sais pas. Bref, ça fait longtemps. Il m'arrive la nuit de me réveiller en faisant un rêve que je suis encore en train de fumer. Et je me réveille en sursaut et je me dis, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, ce n'est qu'un cauchemar, je n'ai pas repris la cigarette. Tout ça pour dire, je ne suis pas en train de traiter la question du tabac ici, mais je veux dire que on peut sortir d'une situation avec la grâce de Dieu à laquelle on était très attaché. Je peux vous dire que moi, le cigare du dimanche, c'était
une merveille. Je fumais un cigare le dimanche avec une grande joie. Les cigarettes, j'aimais ça aussi. J'ai tout arrêté et je n'ai jamais repris, avec la grâce de Dieu. Mais je vis avec ça. Ça veut dire que, comme le disent les médecins d'ailleurs, hein, nous sommes que d'anciens fumeurs. On ne repart jamais à zéro, en fin de compte. C'est comme les alcooliques. Vous savez, ceux qui sont devenus alcooliques, eh bien, ils se mettent aux alcooliques anonymes, d'ailleurs, qui est excellent. C'est une excellente thérapie, hein, où on encourage la vertu, hein, où publiquement on reconnaît qu'il y en a d'autres qui sont comme nous, qu'on n'est pas seul au monde, et on ne dispute pas les gens. On leur dit bravo, tu as tenu un mois, et hop, on a une médaille. J'ai tenu un mois, ils sont très fiers de leur médaille, je peux vous le dire. Donc voyez-vous, ce que je dis est vrai pour la cigarette, le tabac, mais c'est vrai également pour ce qui est de l'ordre de la pureté. Tout à fait. Quelqu'un qui a commis des choses assez graves ou assez sérieuses dans le domaine de la pureté, j'en connais, j'en ai régulièrement au téléphone, qui m'appellent et qui me demandent des conseils, et je leur donne, et je ne suis pas là pour les disputer. Il n'est évidemment pas question, le prêtre n'est pas là pour disputer les gens, jamais de la vie. Nous nous reconnaissons déjà frères en humanité, et ensuite, eh bien, nous sommes là pour aider les gens à devenir libres. Nous ne sommes pas là pour les disputer. Bien évidemment. Voilà. Donc je veux dire par là que le prêtre est là pour aider les gens, pas pour les disputer sur une route qui n'est pas facile. Mais notre Seigneur nous a dit, eh bien, quiconque regarde simplement une femme et la désire dans son cœur, il a fait l'adultère avec elle. Ça veut dire que notre Seigneur amène à un niveau très profond la compréhension de cette notion de pureté, de chasteté. Voilà. Nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques. Le catholicisme est la révélation la plus importante qui soit. Donc il faut en être les représentants de cette révélation pour la montrer aux gens, comment Jésus vient nous sauver, comment il vient nous chercher au fond du trou et comment il a réussi à nous relever. Je préfère ça, moi, aux arrangements mythologiques d'Arnaud Dumouche, qui nous raconte des histoires, qui nous raconte une belle musique, qui fait plaisir à entendre, formidable, fais ta vie comme tu veux d'une certaine manière, sois humble, et puis de toute façon quand tu seras mort tu pourras choisir. Mais c'est un mensonge, je vous l'ai déjà dit. Quand nous sommes morts, c'est terminé. Le mort ne peut plus rien faire. Ça veut donc dire que, j'ai une question, êtes-vous d'accord pour l'homosexuel dans votre religion? J'ai fait une vidéo là-dessus, sur l'homosexualité. Je l'ai faite car j'ai été choqué par ce que le pape a dit dernièrement. J'ai été choqué, donc j'ai parlé, j'ai repris les deux thèmes du catéchisme. Le catéchisme nous rappelle que l'homosexualité, eh bien, fait partie d'une dépravation, hein, c'est le catéchisme qui le dit. Le catéchisme nous dit qu'il faut en même temps accueillir avec beaucoup de charité les personnes homosexuelles, ce que nous faisons. Et il y a une voie pour vivre comme personne homosexuelle et en sortir. Il y a une voie qui est donnée, heureusement. Donc là aussi, on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour les admonester, on n'est pas là pour les disputer. On est là pour leur dire, Jésus a prévu une voie pour chacun d'entre nous. Tout le monde peut la prendre, cette voie. Voilà. Hein, je l'avais déjà lu. Et oui, bah justement, Livio, si j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est que je pose la question, qu'est-ce qui se passe, effectivement? Il y a un problème, comme vous le dites, Livio, et je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un problème, effectivement. Alors, le pape a sorti, alors on dit que c'est en dehors de son discours, on dit beaucoup de choses. Quand il avait dit « Qui suis-je pour juger ?» c'était bien clair, hein. Il y a une présence et des tendances homosexualistes au Vatican qui tout de même font beaucoup parler. Donc il y a tout de même un problème quelque part. Hein, c'est évident, Livio. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la trouver, hein, sur les difficultés que j'ai eues avec les discours du pape. Voilà, alors vous en avez qui ont été chercher des explications. Bah, écoutez, moi c'est bien gentil tout ça, mais je vais vous expliquer quelque chose après, une fois que je reprendrai ma discussion. Je
vais vous raconter quelque chose, vous allez comprendre. Alors, là c'est pour répondre à notre ami Najib. C'est votre prénom Najib, je pense. C'est le 2357. L'homosexualité désigne des relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S'appuyant sur la Sainte Écriture qui les présente comme des dépravations graves, Genèse 19, 1, 29, Romains 1, 24, 27, 1 Corinthiens 6, 9, 10, 1 Timothée 1, 10. La tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, ils sont contraints à la loi naturelle, ils ferment l'acte sexuel au don de la vie, ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Et là, on vient nous expliquer qu'en fait, le pape a voulu dire que chez les couples homosexuels, je ne sais quoi, enfin, on comprend mal, de toute façon, hein, mais il n'y a aucune approbation. Voilà. Il y a d'autres choses à régler que je crois que ce problème-là, tout de même. Hein. Il y a des problèmes très sérieux à régler à l'heure actuelle. Hein. Un nombre non négligeable d'hommes et femmes présentent des tendances homosexuelles. Cette propension objectivement désordonnée constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Nous avons eu une lesbienne qui était avec nous et qui nous a dit qu'effectivement c'est une épreuve. Elle nous l'a dit. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. Qui dirait le contraire? On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie. Elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne. Voilà, ça veut dire qu'il existe des voies pour des personnes homosexuelles afin de pouvoir vivre normalement. Alors on parle des personnes homosexuelles, mais il n'y a pas que les personnes homosexuelles. Il y a les personnes adultères, il y a les personnes qui commettent des actes de fornication, il y a les personnes qui commettent la masturbation, il y a les personnes qui vont sur les sites pornographiques. On fait une fixation sur les personnes homosexuelles, mais il n'y a pas que, il y en a plein d'autres, des personnes qui doivent changer de vie. Moi, je suis très souvent, il m'a été dans ma carrière de prêtre, enfin plutôt dans ma vie de prêtre, d'être souvent extrêmement marqué par des personnes homosexuelles que j'ai connues et qui ont vécu de manière héroïque leur situation. Et j'ai rarement vu ça, j'ai moins vu ça chez des gens qui n'étaient pas des personnes homosexuelles dans la vie habituelle. Anne nous dit, beaucoup de gens sont croyants dans toutes les religions et finalement c'est le diable qui s'est bien installé. Oui, je crois que Anne résume bien la problématique en trois phrases, en 3 lignes. Elle nous donne une explication qui me paraît assez satisfaisante pour ma part. Merci Anne de votre participation. Les confessionnals étaient tout de même bien pratiques. Et quel est le rapport avec les confessionnals, Belinda? Bien sûr, les confessionnals, il y a encore les églises où on confesse dans les confessionnals. Hein. Allez, il y a la paroisse Saint-Roch qui est à côté de chez moi, on confesse dans les confessionnaux. Je peux vous en donner d'autres. Hein. Il y a Sainte-Cécile, on confesse dans les confessionnaux. Il y a tout ce qu'il faut normalement hein, dans l'église catholique. Hein. Il y en a pour tous les... Comme disait Gustave Thibon, qui était un grand penseur catholique, un grand philosophe catholique, il disait, eh bien, l'église catholique est une mangeoire où il y a à manger pour tous les museaux. Voilà, tout simplement. Alors voilà l'histoire que je voulais vous raconter par rapport aux propos du pape qui nous choque. Je vais vous expliquer une histoire qui est vraie et je vais vous montrer comment il n'est pas nécessaire de faire passer des lois pour changer les mentalités, mais au contraire, il faut d'abord changer les mentalités avant que les lois puissent passer. Je vous explique l'histoire. Histoire parfaitement vraie, qui m'a été donnée par un vieux prêtre qui maintenant est mort, et qui a vécu comme prêtre dans les années 50, 60, 70, etc. Il y avait un pape qui était le pape Paul VI. Le pape Paul VI s'appelait Montini de son nom civil. Montini était à titre personnel, comme théologien moral, pour la contraception chimique, ce qu'on appelle aujourd'hui la pilule contraceptive. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart des pilules sont abortives. Elles empêchent l'anidation, donc on considère que ça produit un avortement.
Dans les années 60, Montigny, Monseigneur Montigny, a fait savoir de manière assez large et généreuse, ainsi que d'autres théologiens moraux, que l'Église allait sans doute en venir à accepter la contraception chimique, c'est-à-dire la pilule. Celui qui était un père spirituel pour moi m'a dit, en 1950, il y avait un très grand nombre de confessions chez les couples qui consistait dans la prise d'un contraceptif chimique. Il y avait, ça représentait un très grand nombre de confessions. Très grand nombre de confessions. Dès lors qu'on a commencé à dire que l'Église allait changer sa loi, on a commencé à distiller ça progressivement par des gens qui ont parlé, qui ont relayé ça. Mais oui, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, la loi va changer, etc., etc. Dès lors que cela a commencé à se savoir de cette façon-là, mon père spirituel m'a dit, les confessions concernant la contraception chimique ont toutes disparu. L'Église n'avait rien dit. Rien d'officiel n'était sorti. Et nous sommes arrivés en 1968, où le pape Paul VI a sorti une encyclique, Evangelium Vitae, dans laquelle il explique très clairement, car Montigny est très clair là-dessus, le meilleur moraliste pour moi c'est Pie XII, mais Montigny est très clair sur cette affaire-là. Il dit, la contraception chimique dénature l'acte conjugal et sexuel de sa finalité, c'est-à-dire l'ouverture à la vie. Ainsi, nous ne pouvons pas, sous peine de péché, prendre la contraception chimique. Ça veut donc dire que, après avoir fait une espèce de propagande orale, où l'on a dit que l'Église, très certainement, allait permettre la contraception chimique, le pape Paul VI a sorti une encyclique, un document, Evangelium Vitae. D'ailleurs, on est en train de nous expliquer là qu'on aimerait bien la faire disparaître. Vous avez peut-être entendu ça de vos oreilles. Donc vous comprenez que la propagande a eu beaucoup plus d'effet que le texte. Parce que, entre le moment où les théologiens moraux ont commencé à dire la contraception chimique va être autorisée, les confessions ont toutes disparu. Et quand le pape Paul VI a dit « pas de contraception chimique, interdit sous peine de péché, car la finalité de l'acte conjugal devient contre nature, puisque la finalité n'est plus l'ouverture à la vie », eh bien, les confessions ne sont pas revenues, et le mal était fait. Donc vous voyez, c'était une boutade, excusez-moi Belinda. Des fois, vous savez, c'est dur, sous la forme de télégramme, de bien comprendre ce que les gens veulent dire. Donc, vous comprenez que, j'espère que ma petite histoire vous a fait comprendre qu'en fait, eh bien, il a suffi de dire, comme ça, la contraception chimique va être autorisée, ne vous inquiétez pas, bonnes gens, et tout va bien. Voilà. Alors, quand Arnaud Dumouche nous parle de sa mythologie, car encore une fois, je l'ai dit dans une des vidéos, le père Pius Marie Nounan a dit dans son livre sur la question de l'option finale, mythe ou révélation, eh bien, il a tranché pour mythe. Voyez-vous? Donc Arnaud Dumouche vous donne du mythe. Alors le mythe, ça fait plaisir. Le mythe, c'est agréable à entendre. Vous savez, quand on raconte des contes, les gens sont les premiers à entendre. Regardez Raël. Je suis effrayé par Raël. C'est extraordinaire, ce personnage. Voilà un petit bonhomme, gringalet, qui ressemble à pas grand-chose, d'un physique tout à fait improbable. Ce monsieur Raël, voyant que la chanson ne réussissait pas, il voulait être le Jacques Brel français, ça a été un fiasco. Ensuite, il s'est lancé dans la course automobile, fiasco. Il a lancé un journal automobile, fiasco. Et ben il s'est dit, on va inventer une histoire, les gens ils aiment ça les histoires. Alors il a eu le génie d'inventer une histoire, et il a eu surtout l'immense chance de passer dans une grande émission à l'époque qui s'appelait Le Grand Échiquier.
avec un animateur extrêmement connu du Grand Échiquier. Il a été reçu dans cette émission-là. Il a raconté qu'il se baladait en Auvergne, sur les volcans d'Auvergne, et que là, il a vu une soucoupe volante. La soucoupe volante est descendue, une échelle est sortie, il est monté dans la soucoupe volante, il a été faire un petit tour du côté de nos amis les extraterrestres. Là-bas, il a vu Mahomet, Jésus et Bouddha. Voilà, vous voyez, tout ça était des extraterrestres. Et cette affaire marche depuis maintenant 40 ans. 40 ans. Et ce petit homme, obsédé sexuel très certainement, je le suppose, du moins, et est un grand amateur de sexualité en tous les cas, eh bien, se retrouve dans une situation étonnante. Il est à la tête d'un mouvement religieux quasiment international et qui fonctionne. Les gens aiment entendre des histoires, même si elles sont folles. Regardez l'histoire de Rennes-le-Château, c'est pareil. Rennes-le-Château et son curé milliardaire. Je la connais, moi, la vraie histoire. Mais les gens, ça n'empêche pas que les gens écoutent ça, tout ce qu'on raconte là-dessus. C'est pareil, les histoires d'extraterrestres là-dedans. Voilà. Donc on aime les contes. Alors Monsieur Dumouche est un bon conteur. C'est vrai que c'est un bon conteur, il a des grands talents pour conter. Il raconte bien les histoires, c'est merveilleux. Donc voilà, on écoute tout ça. Et malheureusement, une fois mort, on se retrouve à dire, oui, c'est une secte, bien sûr. Les Raéliens, c'est une secte. Et on se retrouve au fin du compte à se retrouver au jugement particulier, trompé par Monsieur Dumouche, et on ne se retrouve pas avec la présentation du Créateur et de sa créature, le démon, mais on se retrouve avec un jugement qui tombe, le jugement de Dieu, de Jésus, et c'est terminé. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous faire une série de vidéos sur la question de ce que l'on peut appeler la vie affective et sexuelle, toutes ces questions-là, masturbation, Internet, sites pornographiques, problèmes d'adultère, problèmes liés à tout ce qui peut être fornication en tout genre en dehors du mariage, etc., etc. Et apprendre que l'on peut vivre dans la chasteté avec l'aide du Seigneur en permanence, car le Seigneur nous donne sa grâce, bien sûr. Il ne pourrait pas nous demander des choses impossibles. Alors évidemment, ce qu'on nous apprenait, nous, concernant, oui, même si les femmes prennent un contraceptif, c'est un péché mortel, c'est le cas, puisque c'est le cas de la pilule contraceptive, en ce sens qu'il y a une dénaturation de l'acte, c'est ça le problème. La nature de l'acte conjugal, c'est quoi? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas, laissez les autres. On peut couper le bouton, Marie-Lou. La contraception dénature l'acte, dans ce sens que l'acte conjugal a une finalité, c'est la procréation. Dès lors que l'on prend un produit chimique qui va, très dangereuse, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on me dit là. Donc dès lors qu'on prend un produit chimique qui va couper l'acte de sa finalité, ça devient un acte contre nature en morale. Voilà le problème. Voilà, donc il y en a qui utilisent des méthodes naturelles qui fonctionnent extrêmement bien, et on peut régler ça, on peut réussir à régler le nombre d'enfants que l'on veut, on peut le régler avec des méthodes dites naturelles, type Billings. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour commencer sur cette question-là, et ensuite, je vous expliquerai comment est-ce qu'on fait pour vivre dans la chasteté. Dans ma jeunesse, il existait un lac dans lequel toute ma famille a appris à nager. Un lac merveilleux. Une eau superbe, des pins qui nous protégeaient du soleil, des poissons que l'on voyait sauter, merveilleux. Un lac merveilleux. On y allait tous les étés, on s'y baignait. Comme ce lac n'était pas très loin, on pouvait y aller même un peu plus souvent par des petites vacances, etc. Et voilà. Donc un lac magnifique. Il s'est trouvé que
25 ans plus tard, j'ai voulu, par nostalgie, vous savez comment c'est, revoir ce lac. J'y suis allé. Oh, j'y ai trouvé un dépotoir. Un dépotoir. Ce lac magnifique, aux eaux claires, à la végétation luxuriante, des oiseaux, des merveilleux, était devenu une poubelle ambulante. L'eau était crasseuse, totalement remplie d'une espèce de saloperie verdâtre, une forte odeur de pétrole et de pourriture. Voilà ce qu'était devenu mon lac jadis. Quelle désolation! Eh bien, chers amis, cette image que je vous donne, c'est exactement la même chose que pour notre vie de l'âme. Le bon Dieu nous a donné une âme magnifique et merveilleuse. Une âme pure comme un diamant, qui est faite pour aller au ciel. Selon l'usage que je fais de ma vie, eh bien, ce diamant peut devenir une pierre de mauvaise qualité. Ce diamant peut se transformer et ne plus être le diamant éclatant et merveilleux que le bon Dieu nous a donné et qui a été encore plus révélé par le baptême. Donc voyez-vous, cher ami, de belles choses peuvent devenir des cloaques d'impureté. Des jeunes qui ont su avoir des idées pures, vous les rencontrez 10 ans plus tard, ils ont pu eux aussi devenir comme ce lac et sont devenus dans un état de pourriture intégrale. Donc je vais essayer de vous apprendre à conserver ce diamant que le bon Dieu nous a donné, cette âme que dont nous devons rendre compte à la fin de notre vie, lorsqu'il y aura le jugement particulier, et non pas la mythologie du mouchienne. Non, il y aura vraiment un jugement particulier que le bon Dieu rendra. Et nous serons là jugés par Dieu, et Dieu nous jugera bien sûr. Et le démon n'y sera pas peut-être en accusateur, mais il n'y sera pas en tous les cas pour faire un choix. Soyez sûrs de ça, ne vous laissez pas prendre par le rêve du mouchien. Comme disait Sacha Guitry, faisons un rêve. Non, ne faisons pas un rêve, chers amis. Restons bien éveillés. Faire un rêve, vous savez, c'est comme en montagne. En montagne, il ne faut pas s'endormir. Il faut sans cesse être en action. Sinon, on finit par s'endormir bien tranquillement et on ne se réveille jamais. Eh bien là, c'est pareil. Alors, je vais vous expliquer petit à petit comment faire, que dit l'Église là-dessus, et nous allons progressivement avancer et apprendre tranquillement comment faire pour voir sans regarder, et nous allons apprendre à vivre heureux avec le bon Dieu, la Sainte Vierge, nos amis du ciel, heureux avec notre prochain ici-bas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je vais partir pour le Morvan, où je vais passer quelques jours de travaux dans une petite bicoque que j'ai là-bas. Je verrai si je peux faire des lives, si j'ai suffisamment de réseau pour en faire. Sinon, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas disparu du réseau, je n'ai pas été victime d'un accident, non, non, non. Tout va bien, simplement, eh bien, je serai en voyage du côté du Morvan. À bientôt, chers amis.